enseignements. 3 passages, nous avons Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6, nous avions lu ça la fois passée aussi. Proverbe 18, 12. Proverbe 18, 12. Et puis nous allons terminer avec Proverbe 13, 10. Jacques 4, 6, Proverbe 18, 12 et Proverbe 13, 10. Je commence par Jacques 4, 6 nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, est-ce qu'on peut aller ensemble? C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste, mais il fait grâce aux humbles. Et puis Proverbe 18, 12 nous dit quoi? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Encore notre phrase ensemble, mais l'humilité précède la gloire. Et puis nous allons terminer avec Proverbe 13, 10 que j'ai aimé. Proverbe 13, 10, il nous dit: par l'orgueil, on ne produit que des querelles. Par l'orgueil, on ne produit que des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil a beaucoup de conséquences dans nos familles. L'orgueil a beaucoup de conséquences dans la vie familiale. Et il y a 3 habitudes que l'orgueil implante dans notre vie. Avant que nous puissions entrer dans notre base ou fondement même d'enseignement, je vais juste donner d'abord 3 mauvaises habitudes que l'orgueil implante en nous, ou dans nos familles, ou dans les gens de nos familles. Il y a 3 choses que, quand l'orgueil est là, ces 3 choses viennent s'implanter. Ou les habitudes, les caractères qui s'implantent dans quelqu'un qui devient orgueilleux. La première chose, c'est que une personne orgueilleuse ne reconnaît jamais ses fautes. Il n'accepte jamais ses fautes. C'est-à-dire, même s'il est fautif, il ne va pas reconnaître ça. Il ne va pas accepter. Il n'accepte pas. Je connais un couple à Bukavu. Un couple qui s'était marié, ils sont partis bien à l'état, ils ont tout fait. Et puis un jour, la femme voulait se brosser les dents. Elle voulait se brosser les dents. Et puis, son mari avait acheté, on appelle ça Colgate, dentifrice. Et puis, la femme a commencé à pincer au milieu. Anafunyangia katikati. Kisha bwana anakuya, bwana tena mwambie, unakuwa sa villageoise hivi aye. Wewe kama anafunyangia Colgate kumwisho. Uliza voisin yako, unafunyangia Colgate wapi? Unakuwa sa villageoise aye. Et puis la femme a dit, oh, donc toi tu m'appelles villageoise. Comment est-ce que toi tu peux m'appeler villageoise? Et puis toi tu es d'où? Est-ce que quand on t'avait marié, est-ce qu'on n'avait pas amené la dot à Roucheberi? Même si on avait amené à Roucheberi, toi tu penses moi maintenant je suis de Roucheberi. Et puis tu me réponds, hein? Tu me réponds. Et puis tu me tapes. Ils se sont battus. Oh non, moi cette affaire ne peut pas terminer comme ça. J'appelle mon avocat. La femme appelle l'avocat. Les maris appellent l'avocat. Les avocats se retrouvent. Parquet, convocation. Chacun engage quelqu'un qui va lire des articles. Un bon français juridique commence. Non, monsieur le procureur, ma cliente souffre. Selon l'article 42 de la Constitution de 2006, si la loi conjugale, barre 3 alinéa, tout a commencé par Colgate. Une personne qui a de l'orgueil n'accepte jamais ses fautes. Il n'accepte pas. Vaut mieux que les choses aillent loin. Je dirais encore, une personne qui a de l'orgueil n'aime même pas qu'on le corrige. N'accepte pas de corrections. Il a du mal à recevoir les corrections. Et ce qui est mal dans tout ça est qu'ils aiment corriger les autres, mais ils n'aiment pas être corrigés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ils aiment corriger les autres pour les humilier, pour les montrer c'est eux qui connaissent, mais ils ne reçoivent pas facilement la correction. L'orgueil
ne reconnaît jamais ses fautes. Une deuxième chose que j'aimerais donner comme quelque chose qui s'implante dans une personne qui devient orgueilleuse. Une personne orgueilleuse ne demande jamais pardon. Jamais. Demande jamais pardon. Il pense que s'il demande pardon, tu vas la mépriser. Tu vas, en fait, il y a beaucoup de gens, on dit à tout maman, souombe tout msama. C'est tout baba. Papa, demande seulement pardon. Parce que je comprends que j'ai commis une erreur, mais imaginez seulement. Une personne orgueilleuse a du mal à demander pardon. Sa bouche devient lourde pour demander pardon. Et bien aimé, quand dans un couple, quand dans une famille, cette chose s'installe, où les gens ne savent plus se demander pardon, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Il y a un ami qui me disait, pasteur, dunia na kwa nguvu, si shetani aombe tu msamaha. C'est ça, premier caractère, premier principe des orgueilleux, pas de pardon. On ne demande pas pardon. Et c'est ce qui prouve que, en tout cas, quand on devient orgueilleux, on est de la famille diabolique. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, quand tu deviens orgueilleux, tu es de la famille diabolique. Alléluia. Et troisième chose qui est comme caractère de l'orgueil ou des orgueilleux, c'est qu'une personne orgueilleuse se met vite en colère. Les orgueilleux se mettent vite, très vite en colère. Juste une petite chose, tu ne sauras même pas quand est-ce que tu l'as frustré. Il y a parfois, tu vois, il a changé. La personne a changé, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Il est déjà fâché. Et ils ont des niveaux de se fâcher. Il y a d'autres, ils se fâchent et ils ne parlent pas, ils restent là, calmes. Il y a aussi quand ils s'enflamment en colère, il est là. Commence à parler des paroles un peu qui vont choquer l'orgueil. Et il y a même qui montent même des niveaux. Ils refusent même de manger. Comme si c'est vous qui allez mourir. Et vous allez même maigrir à sa place. C'est parce qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est une chose que moi, je me suis éduqué. Je me suis dit, même si je me fâche, je ne me fâche pas contre la nourriture. Alléluia. Je ne me fâche pas contre la nourriture. Je mange d'abord, que l'estomac soit bien. Nous allons régler les choses dans la chambre. Alléluia. Une personne orgueilleuse se fâche trop vite. Trop vite. Et bien aimé, ça fait souffrir des familles. Ça fait souffrir des familles. Avant de te fâcher contre les gens avec qui tu vis dans la famille. Et là, je parle de la famille comme famille à la maison, mais aussi famille dans l'église. Mais nous nous basons sur la famille d'abord. Alors, il y a trois choses à se rappeler avant d'être orgueilleux avec votre famille. Avant d'être orgueilleux avec votre famille. Et c'est là où je vais asseoir notre enseignement d'aujourd'hui. Trois choses à se rappeler avant d'être orgueilleux avec votre famille. Et ici, dans ces trois choses, je vais m'adresser et aux jeunes et aux couples. Est-ce qu'ici il y a des couples? Est-ce qu'ici il y a des mamans et des papas? Alléluia. Il y a des mamans et des papas ici. Est-ce qu'il y a des jeunes? Alors, il y a trois choses à se rappeler avant d'être orgueilleux avec votre famille. Parce que la plupart du temps, nous sommes orgueilleux à la maison. Les orgueilleux sont trop gentils avec tout le monde à l'extérieur, sauf dans la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Un orgueilleux, tu vas le voir. À la maison, il est très méchant. Il est, je ne sais pas comment. Mais à l'extérieur, il salue tout le monde gentiment. Il est bien avec tout le monde. Mais à la maison, c'est une autre personne. Alors avant que tu puisses être orgueilleux dans la maison, dans ta famille, voici trois choses que tu dois te rappeler. La première chose que tu dois te rappeler, c'est que ce sont eux ou c'est la famille. C'est eux qui t'ont vu naître. C'est eux qui t'ont vu petit. Là, je m'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Ça me fait mal de voir les jeunes être orgueilleux envers leurs parents, orgueilleux envers leur autorité dans la maison. Parce que tu as aujourd'hui la force, tu as aujourd'hui la beauté, tu as aujourd'hui les petits moyens, tu as aujourd'hui, je ne sais pas, tout ce que tu as là, tu deviens orgueilleux.
Bien-aimé, même Jésus, Dieu, quand il est descendu, il a choisi d'abord de venir par la famille. La famille, c'est une institution que Dieu lui-même a placée là, dont tu dois respecter. Les jeunes deviennent très orgueilleux envers leurs familiers, envers leurs parents, envers les gens que Dieu a placés au-dessus d'eux. Rappelle-toi que c'est eux qui t'ont vu naître. C'est eux qui ont pris soin de toi. Et aujourd'hui, ça me fait mal. Et là, je le dis avec regret. Ça me fait mal que même les églises, même nous les pasteurs, nous avons tendance à diaboliser même les familles. C'est comme si on enseigne maintenant aux gens, vous savez, la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie est venue de ta mère, la sorcellerie, ces choses-là, bien aimées. Si nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, s'il y a de la sorcellerie, prie seulement. Pourquoi tu dois haïr ta mère, tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta tante? Et nous devenons très orgueilleux. Bien aimé, s'ils voulaient te manger dans la sorcellerie, alléluia. S'ils ne t'ont pas mangé quand tu étais enfant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises et les Chumba Maombi, nous avons tendance à diaboliser les familles. À diaboliser les familles. Pendant que c'est eux qui ont pris soin de toi. C'est eux qui ont pris soin de toi. Tu ne sais pas combien tu étais malade quand tu étais enfant. Tu ne sais pas combien tu as piqué des crises et tu as fait des fièvres de la nuit. Tu ne sais pas comment tu pleurais la nuit et tes parents sont en train de prendre soin. C'est-à-dire, le sommeil de tes parents dépendait de ton sommeil. Si tu dors, alors ils vont dormir. Quand tu es réveillé, ils ne dorment pas. Et c'est aujourd'hui que tu veux t'enorgueillir. C'est aujourd'hui que tu veux devenir orgueilleux. Vous ne savez pas le prix que les parents ont payé pour que nous soyons ce que nous sommes. Les nuits qu'ils ont passées peut-être dans des hôpitaux à cause de toi. Et aujourd'hui, tu veux devenir orgueilleux. Aujourd'hui, tu veux devenir orgueilleux. Et la plupart d'entre nous, et là je le dis, je pèse bien mes mots, la plupart d'entre nous, nos parents nous ont fait grandir sans un travail stable. C'est-à-dire sans être engagés quelque part où ils reçoivent le salaire mensuel. Ni la maman, ni le père. Mais il s'est débrouillé chaque jour et tu peux compter les jours que tu es dormi sans manger. Tu peux les compter. Même la plupart, on ne peut même pas se souvenir. Parce qu'il faisait tout pour qu'on mange chaque jour. Sans salaire. Aujourd'hui, parce que tu as appris le français, la mythologie grecque, tu veux être orgueilleux. La plupart, vous savez que nos parents ne connaissaient pas les boutiques. C'est très rare, je peux te le dire, il y a très longtemps que ton papa était entré dans une boutique. C'est mon papier veste, mon papier pantalon, il y a longtemps. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il recevait devrait partir dans les dépenses de la famille. Aujourd'hui, tu veux devenir orgueilleux. Ici, nous sommes de la génération. Nous ne sommes pas des générations. Ici, au Congo, je ne sais pas comment on appelle ça, les Pampex. C'est Pampex, c'est toujours. Nous ne sommes pas des générations Pampex, c'est tel que je nous vois, nous tous ici. Nous sommes des générations Bikwembe, Banapasula. Amen. Ambia voisin, tous nous sommes de cette génération-là. Nous tous là. Vous ne savez pas combien de pagnes ta maman a abîmé. Et vous savez le problème avec ça est qu'elle devrait jouer dans tout ça là pour laver cela. Vous savez, les mamans d'aujourd'hui font comme ça et puis ils ferment ça comme ça, ils jettent. Mais eux, ils devraient tout enlever, ils lavent tout. Tout. Aujourd'hui, tu veux être orgueilleux. Aujourd'hui, tu veux être orgueilleux envers ta famille. Nous devons beaucoup à nos parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore même un de ses parents ici? Montrez-le le doigt. Alléluia. Vous qui avez des parents biologiques, prenez-en soin. Respectez-les. Donnez-le le peu que vous avez. Ils ne demandent pas beaucoup. Achète même une pagne, quelque chose. Que l'année ne se termine pas sans que tu fasses même un petit cadeau. C'est rien, mais ça touche. Et je t'assure que c'est quelque chose que tu ne regretteras jamais. Nous autres qui n'en avons plus, on se demande. Il y a des places où je pars prêcher.
On me donne des pannes. Bon, j'ai déjà donné à ma femme, j'envoie même à ma belle-mère. Mais parfois, il y a d'autres que je regarde, je me dis, ah, mais je n'ai plus cette grâce-là. Et toi, tu boudes ta maman. Tu la boudes. Tu boudes ton père. Surtout quand tu n'habites pas avec eux, tu ne pars même pas les visiter. Vous savez, les regrets que j'ai quand je regarde mes enfants, ils sont arrivés au Congo. Mais je ne peux plus les amener chez les grands-pères ou chez la grand-mère. Où est-ce que je vais les amener? Toi, tu blagues avec tes parents. Tu joues avec eux. La plupart, nous sommes ici. La plupart, et je le dis encore, je pèse bien mes mots. Tu n'as jamais dit à ta maman, maman mina kupenda, mwambia ta mswahili, maman mina kupenda sana. Jamais. Aya toka mwile kinyo. Na ukamwambia, et si tu lui dis ça aujourd'hui, atastuka. Ça, tu as un problème. Unagonjwa. Tellement elle n'a jamais écouté ça. Jamais, jamais. Et puis tu attends ce jour-là, batandi karip. Et puis tu portes des lunettes noires et na teni en famille. Na kiliwa kia kabambi. Oh, je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Oh, batote ya maman bapite. C'est le jour que tu attends pour lui dire que tu l'aimes. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous attendons que le pire. C'est pourquoi, bon, j'ai vu la différence entre comment à l'étranger on fait leur deuil et ici chez nous au Congo. À l'étranger, les deuils, c'est, oh, les gens se tiennent la main, ils sont calmes, oh, ils avancent. Et puis moi, le pasteur, je dis, ok, c'est le moment de faire descendre, on fait descendre. Mais ici au Congo, c'est comme un discours. On a toi nani, oh, tunakupendaka. Les gens commencent à parler tout ce qu'ils n'ont jamais dit. Pourquoi on ne le dit pas maintenant? Je donne un devoir à tous ceux qui ont leurs parents. Dites-le aujourd'hui, avant 0h, dites-le, maman, papa, je vous aime. Que ce soit par SMS, que ce soit par un appel, que ce soit aller le voir, il faut le faire. Si quelqu'un a levé la main à tes côtés, dis-lui aujourd'hui, devoir, il faut aller voir tes parents pour leur dire, je vous aime, je vous apprécie, je vous apprécie. Demande même pardon pour tout l'orgueil que tu as déjà manifesté envers eux, parce que tu ne connais pas les sacrifices qu'ils ont payés pour toi. Arrêtons l'orgueil dans nos familles. Et le temps est précieux. Je vous assure, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Quand nous vivons, nous pensons qu'ils sont éternels. Nous sommes éternels. Mais je vous assure, comme ça seulement. Et les choses changent. Arrêtons l'orgueil dans les familles. Je m'adresse vraiment à un jeune. Et la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est la première, c'est le premier commandement avec promesse. Et puis écoute la suite. Afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Et cet honneur ici, c'est enlever l'orgueil. Enlève l'orgueil. Honore ton père et ta mère. Ils t'ont supporté jusqu'à ce que tu sois ce que tu es. La deuxième chose que nous devons connaître de nos familles avant même de faire l'orgueil envers nos familles, c'est que ce sont eux qui peuvent rester avec toi dans les bénédictions et dans l'épreuve. Ta famille, c'est la seule institution qui peut rester avec toi dans la bénédiction, tout comme dans l'épreuve. J'ai suivi une vidéo que vous pouvez peut-être trouver aussi sur YouTube. Un petit documentaire sur les dernières minutes de Mobutu. Les dernières minutes de Mobutu. Pour ceux qui sont je peux dire de notre génération, savent comment Mobutu était. Il était comme un dieu. Partout où Mobutu devrait arriver, quelle que soit la ville, là où il devrait arriver, partout on préparait, on nettoyait des riz, même des toilettes. Comme si Mobutu va arriver chez vous et il va contrôler votre toilette. Partout. Tout le monde devrait partir au meeting.
Les mamans venaient, je ne sais pas, de partout en avion pour venir danser pour cet homme. Qui ne l'honorait pas? Quel honneur! Mais à la fin, quand il a fui au Maroc, dans cette vidéo on montre, il est au Maroc, là, l'AFDEL vient de prendre Kinshasa. Tous ceux qui travaillent avec lui sont en train de se battre pour encore avoir de nouveaux postes. Et lui, il est là, seul avec sa femme, et je pense Nzanga, 2 de ses enfants, qui sont là, en train de manger les petits riz, je ne sais pas, il y avait quelle soupe au-dessus. Un maréchal qui a conduit, qui a dirigé le pays pendant, je ne sais pas, 32 ans. Mais abandonné par tout le monde, sans garde du corps, sans quoi que ce soit, mais seulement sa famille. Seulement sa famille. Bien-aimé, il y a des situations que si tu les traverses, tous ces gens-là que tu crois sont tes amis, sont tes proches, ils vont t'abandonner. Ils vont te laisser. Et ici, est-ce que je peux m'adresser beaucoup plus au papa? Papa, tu négliges ta femme. Tu lui vois comme si c'est rien, tu lui donnes des réponses qui pèsent. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te supporter comme cette femme-là que Dieu t'a donnée. J'ai vu des papas qui souffrent dans des hôpitaux. Mais c'est sa femme qui s'occupe. C'est sa famille qui s'occupe. Et aujourd'hui, parce que tu as la santé, parce que tu as la force, tu es en train de manquer du respect. Tu le vois comme si elle est rien. Bien-aimé, l'orgueil, il n'y a personne qui peut te supporter comme ta famille. Ta famille d'abord. Ta famille. Il faut voir beaucoup de femmes qui ont été, elle est avec toi quand tu n'as rien. Quand tu n'as rien, vous n'êtes rien. La plupart, on s'est mariés, on n'avait rien. Ils étaient là, elle est là, elle te respecte, elle te donne. Et il faut voir beaucoup des hommes, combien de pourcents, je ne sais pas. Quand seulement ils ont quelque chose, ils changent. Commence à trouver comme si sa femme n'est plus à la mode. Commence à voir les erreurs sur la figure, sur le corps de sa femme et trouver ailleurs. Les gens que tu trouves ailleurs, tu penses qu'elles seraient là quand tu étais ce que tu étais. Tu crois, ou alors si tu redeviens ce que tu étais, tu crois qu'elles seront là. Beaucoup de femmes souffrent dans leur cœur à cause de l'orgueil que leurs maris ont pris. Quand Dieu les élève un peu, quand Dieu ouvre un peu, juste une petite porte. Je pense à 2003, 2004. À l'époque, je connaissais une sœur qui chantait tellement. Cette fille ici m'a brisé le cœur quand je l'ai vue. Elle chantait. À l'époque, elle était souvent invitée dans l'église. Je ne sais pas si cette église se trouve toujours là chez pasteur Joël. Ça est toujours là. Elle était toujours invitée là. Elle chantait. Oh, tout le monde, même si tu n'es pas prophète, tu pouvais prophétiser. Tu dis, cette sœur ira très loin. Elle va tenir le gospel. Et après, quand je rentre, je ne sais pas, l'année passée, quand je suis venu ici à Goma, je l'avais trouvée vers le marché de Virunga. Elle avait, alikuwa anabeba masamaki kukichwa. Samaki za baridi. Namwangalia kwanza, mimi nishamuona, mimi naogopa nisakose haiko yeye. Nyasha niona anasema kose tu haiko yeye. Namza jambo dada jambo. Comment vous allez? Est-ce que c'est toi qui... Oh, elle commence à pleurer. Oh, c'est toi vraiment. Oh. Je demande c'est quoi? Elle dit papa. Je m'étais marié et quand je me suis marié, tout a commencé bien. Mon mari n'avait rien jusqu'à ce qu'il ait un travail à la MONUSCO. Quand il a eu un travail, il est parti. Il a pris des femmes. Il a fait... Et à la fin, je demande où est le mari en question. Il est décédé. Il est décédé. De quoi? Là maintenant, je vais m'arrêter. L'orgueil. Tu négliges une personne qui a été avec toi dans la joie et dans les larmes. Une personne qui t'a toléré. Et je sais beaucoup de gens. Vous savez, hein, il y a des sacrifices, il y a des choses que ta femme ou ta famille peut faire et que les autres ne peuvent pas faire. Et je trouve cet exemple même dans la Bible. Vous savez, j'aime cet exemple ici dans la Bible où nous voyons Jésus
Jésus qui avait des disciples, hein? Il avait des gaillards, des disciples qui étaient avec lui. Il les enseignait chaque jour. Il faisait des choses avec lui. Il mangeait même, ses disciples mangeaient même avec lui chaque jour. Mais quand Jésus est mort et qu'on l'a mis dans le tombeau, il n'y a que les femmes de sa famille qui se sont levées pour aller prendre les risques et aller vers la tombe. Malgré qu'il y avait des obstacles. Et ils se demandaient comment nous allons tourner cette pierre. Mais ils ont dit malgré la pierre, nous y allons. Et ils se demandaient comment nous allons parler avec ces militaires, ces soldats qui gardent les tombeaux. Mais ils ont dit nous y allons quand même. Il n'y a que l'amour de la famille qui peut faire ça. Pendant que les disciples étaient enfermés, ils ont peur. Mais la famille n'a pas eu peur. Ils sont partis là pour dire quel que soit, nous allons y arriver. Et nous allons affronter tout obstacle. Bien-aimé, ne néglige pas ta famille. Il y a des obstacles que ta famille n'aura pas peur. Pendant que tous les amis peuvent fuir. Tous les disciples enfermés, ils ont peur qu'on puisse aussi les crucifier. Mais la famille. J'étais parti aider un homme qui était emprisonné. On m'a demandé d'aller l'aider, d'aller plaider pour lui. C'est un cachot qui est en ville. Et puis, en arrivant, avant qu'on puisse me recevoir, le procureur, je vois une maman, c'est une vieille au fait. Une vieille qui est arrivée, et puis il arrive, il dit, mais maman, qu'est-ce que tu veux? Oh, lingala, oh, namosusute, oh, nini, oh, oh. Maman a eu atana lingala. Et puis, on a dit, nini, asani na kiona mujuku wangu. Na kiona nani? Mujuku. Anafungiwa, oh, anafungiwa. Mama, chakula haingi yake hivi. Mama anafungula kamba mwaba anafunga kumu nani. Anaanza kukuta na kukuta na kukuta. Anapatia basoda pour que mujuku wake apate kula. Qui peut faire ça si ce n'est pas ta famille? Que toi tu négliges et quand tu as la force. Il faut aller dans les hôpitaux, hein. Il faut aller dans les hôpitaux. Tu vas voir, il faut demander les liens entre le malade et garde malade. C'est toujours famille. C'est toujours famille que nous négligeons quand nous sommes en bonne santé. C'est eux qui seront là pour toi. Quand ça va et quand ça ne va pas. C'est eux. Arrêtons l'orgueil. Arrêtons l'orgueil envers nos familles. La troisième chose que nous devons savoir. La troisième chose que nous devons savoir avant de nous enorgueillir, avant d'être orgueilleux envers la famille, ce sont eux qui souffrent beaucoup. Ce sont eux qui souffrent beaucoup quand d'autres disent facilement « Dieu l'a aimé plus que nous ». Ce sont eux qui souffrent beaucoup quand les autres peuvent dire vraiment avec facilité « Dieu l'a aimé plus que nous ». Je n'oublie pas ce jour-là. C'était un samedi. J'étais à Matadi. Si je ne me trompe pas, c'est vers 2007 ou... Non, 8, 9. À Matadi. J'ai prêché à un deuil. Un samedi. C'est un jeune garçon qui était mort, je pense, à 17 ou 18 ans. J'ai prêché la parole de Dieu. Et vous savez, quand on prêche au deuil, déjà ceux qui participent au deuil savent les sermons que nous, le pasteur, nous prêchons. Alléluia. Tulitoka udongoni, tutarudi udongoni. Mungu amempenda kuliko watu wote. Et puis tu as tendance à dire aux gens, mnalia nini? Watu wa imani kidogo. Tutakutana na mbinguni. Moi, on m'avait donné 2 prédications. Une prédication à 21h, une autre prédication à 3h. À la prédication de 3h, j'ai prêché. J'ai senti mon téléphone était en train de vibrer. Je me dis, mais ces gens qui me dérangent à 3h, c'est quoi? Je prêche la parole. Alléluia. Tulitoka udongoni, tutarudi udongoni. Munaogopa nini kufa? Kwa nini kukufa na watesa na tuko watoto wa Mungu? Je ne prêche plus ça. Jusqu'à ce que, quand je termine de prêcher,
Je laisse les modérateurs continuer et puis je prends mon téléphone. J'ai trouvé 47 appels en absence. Ah, j'ai dit 47. Quand j'ouvre les appels en absence, je trouve presque 17 personnes de ma famille. Ah, je me dis, mais c'est quoi? Ah, moi je rappelle maintenant. Heure creuse. Quand seulement quelqu'un décroche, on décroche mais personne ne me parle. J'écoute seulement Romé, hey, Romé. Romé, c'était le nom de mon père. Je me dis ça, Nani? Hein? Ça, Romé. Oh, nasi manini. Oh, papa naenda. Papa, ninaikala chini. Mungu nanisahau. Eh, baba. Nikasahau kama tulitoka udongoni. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut souffrir comme ta famille. La famille que tu négliges, la famille pour laquelle tu t'orgueillis. Il n'y a personne qui peut souffrir. Vous savez, dans les deuils, dans les deuils, les gens viennent pleurer. Yes, on pleure. Les autres pleurent par émotion, les autres pleurent parce qu'ils voient les autres pleurer. Il y a les autres qui pleurent, même leur frère qui était décédé il y a longtemps. Il ne pleure pas celui qui est là. Il se rappelle de sa mère et commence à pleurer. Après, juste Macao ou quoi, il rentre. Il faut voir comment il mange. Il veut manger. Tu le demandes, on peut ajouter. Oui, ajouter. Il mange encore. Et vers 17h, 18h, tout le monde commence à regarder. Papa n'a pas fait à redire. Depuis ils partent. Qui va rester? C'est mal la famille. C'est à ce moment-là, après 2 jours, 3 jours, que tu commences à te rendre compte que vous êtes seul. Bien aimé, les gens que tu négliges là dans la maison, c'est eux qui peuvent souffrir trop si quelque chose t'arrive. Et aujourd'hui, avec notre technologie, la technologie que nous avons aujourd'hui, on a tendance à donner beaucoup plus de temps aux gens de l'extérieur qu'on ne connaît même pas. Et ne pas donner le temps à ceux qui sont avec nous. Il faut voir le temps que tu passes sur WhatsApp. Avec des gens qui ne t'aident même pas quand tu es dans les problèmes. Il faut voir le temps que tu passes sur Facebook en train de commenter. J'ai oublié TikTok. Tu ne fais que suivre les vidéos des gens qui répètent les paroles des autres. Et toi, tu es content. Mais gars qui isha una gonjo. Et tu laisses les gens qui sont avec toi. Tu deviens orgueilleux envers ceux qui sont avec toi. Ces gens-là, c'est eux qui peuvent souffrir s'ils écoutent que tu es emprisonné. Ce sont ces gens-là qui peuvent souffrir s'ils écoutent que tu es malade. Moi, je vois comment, quand seulement je suis un peu malade, comment ma femme souffre. Un peu seulement malade. Hein. Yo, tu veux quoi? Moi, quand je veux bien manger, il faut seulement que je tombe un peu malade là. Je vais manger tout ce qui est commandable et recommandable. Tout. Parce que son souci est que tu sois en bonne santé. Et les gens comme ça, parfois nous sommes orgueilleux envers eux. Les gens qui nous donnent un amour sans intérêt et sincère, nous sommes orgueilleux envers eux. Nous les mettons à côté. Nous les oublions. Nous les négligeons. Nous les répondons avec des réponses qui blessent. C'est un problème dans les familles. Ceux qui peuvent souffrir. Et là, je vais m'adresser, papa, arrête l'orgueil avec maman. Maman, arrête l'orgueil avec papa. Chers jeunes, arrête l'orgueil envers les parents. Si dans la famille, nous pouvons bannir ce qu'on appelle orgueil, je vous assure, nous allons vivre une vie merveilleuse en harmonie dans la famille. Et c'est ce que le diable combat. Le diable combat cela avec dernière énergie. J'aimerais dire pourquoi nous ne devons pas être orgueilleux et nous allons prier. Pourquoi nous ne devons pas être orgueilleux? La première chose, nous avions parlé ça la fois passée et nous allons parler de deuxième chose. La première chose, parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a même mon pasteur qui dit, il y a beaucoup de veuves, parfois Dieu préfère retirer l'homme à cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a beaucoup de femmes au foyer qui souffrent par l'orgueil des hommes. Je connais une femme, j'ai parlé avec eux il y a quelques mois passés. Le mari avait de l'orgueil, je ne sais pas, des connaissances. À tout moment, négliger les idées de sa femme. Oh non, oh taniambia nini, ouais, toi qui n'a mafikili ya ko nambali, jusqu'à ce que le mari est tombé sur les gens qui sont venus pour lui dire, selon les noms qu'on m'avait dit, on dit ce sont les washa-washa. C'est-à-dire, ils te disent, bon, il y a des investissements, on appelle ça investissement crypto. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Crypto money, crypto investissement en ligne. Ok, nous acceptons, le monde est en train d'évoluer. Mais, et puis bon, on a dit, oh, tu vas récupérer le double juste après, je ne sais pas, une semaine et tout ça. Ok, il donne $500. Après une semaine, on l'amène $1000. Sa femme est en train de lui dire, là, papa, est-ce que tu trouves ça bien? Et toi, vraiment, le fait de ne pas trop étudier, hein? Toi, tu ne vois pas loin. Est-ce que tu ne vois pas que c'est l'argent, on peut dire $100, le mari cherche $1000, il va donner investissement en ligne, crypto money. Pas. Après une semaine, on lui amène 2000. Bibi anamwambia, hai kama kutaka kuzimu, wewe kuzimu walikwambia njia kuzimu iko. Et le mari a décidé de vendre la parcelle sans même dire à la femme. Il venda la parcelle. Ils avaient une très bonne parcelle, on me dira qu'ils ont vendu ça $50,000. Et le mari faisait déjà des calculs, 50,000 fois 2, ça fait 100,000. 100,000, j'achète encore une parcelle de 50,000. Et 50,000, je commence à Dubaï, na Vurugana, na ma avion. Et il a vendu la parcelle sans parler à la femme. Et le jour qu'il a donné l'argent pour les cryptos, lui-même, il est en train de demander aux gens, Mouze Sabie Muzuri, Mouze Sabie est bien, si pendi tosha ata de la moja. Nataka 100,000 ya kuenea. Na wanamwambia tune Sabie Muzuri baba. Et le jour qu'ils étaient partis, depuis qu'ils ont dit ils reviennent bientôt, jusqu'aujourd'hui, c'est jusqu'à ce que le mari a commencé à voir abatu bakiapima na maître moya murefu sana. Biko na kiapima anambia kamata kule, kamatisha. Andika, wanaandika ma maître. Kisha après wanakia waambia mnabakia na juma wiki moja. Vous devez partir d'une maison de 50,000 locataires. Orgueil. Pourquoi on ne doit pas être orgueilleux? Deuxième chose que j'aimerais donner ici. Parce que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs et des passagers. Bien-aimés, nous devons toujours réaliser que nous sommes des passagers sur terre. Nous sommes des passagers. Ne donnons pas le temps à l'orgueil. Nous sommes des passagers. Je n'aimerais pas vous choquer, mais c'est juste un rappel que même si je ne rappelle pas, c'est une réalité qui est là, que nous ne voulons pas parler parce que nous croyons que ça va appeler l'esprit des morts, mais bien aimé, ça arrivera. Nous sommes des passagers. Pourquoi avoir l'orgueil pendant que nous portons une chair qui est rien au fait? Je n'oublie pas. Je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais comme pasteur assistant. Pas officiellement, mais je faisais le travail du pasteur assistant auprès de mon pasteur. Alors partout, mon pasteur était invité dans les cellules, tout ça, il m'invitait. Il partait toujours avec moi. Et souvent, il me laissait même prêcher à sa place. Alors jusqu'à un jour, il y avait un papa qui était trop riche à Matadi. Pour ceux qui connaissent Matadi. Il était riche. Ce papa ici était riche. En tout cas, c'est parmi les premiers riches que moi j'ai vus. Imaginez le niveau de sa richesse. Hein? Quand Laurent Désiré Kabila partait à Matadi, il dormait chez lui. C'est-à-dire chez lui, il avait un appartement présidentiel.
On dit même quand Joseph partait à Matadi, il dormait chez lui. Donc ils avaient un appartement où c'est le président qui dort là-dedans, chez lui. Il n'avait pas de fonction, il ne savait pas s'il était qui vraiment. C'est quelqu'un qui pouvait commander des voitures qui viennent avec son nom. C'est-à-dire, depuis l'industrie, on a écrit son nom. Il était riche. Et lui, il ne partait pas à l'église. Mais il était en contact avec mon pasteur. Parfois, il appelait le pasteur d'aller prier pour lui. On va donner l'enveloppe. Jusqu'à ce qu'un jour, on a écouté qu'il est mort. Il était parti aux États-Unis, je ne sais pas où. Et puis, il est décédé là-bas. On a rapatrié le corps. Et vous savez, le corps qui est rapatrié, déjà, ça a fait beaucoup de jours. Ça arrive à Matadi. On met encore un peu à la morgue en attendant qu'on puisse organiser des choses. Et puis, il avait des enfants aux États-Unis. Et les enfants n'avaient pas les moyens de venir au Congo, pas à cause de l'argent, mais à cause des documents. C'est-à-dire, les processus des documents ne leur permettaient pas de quitter du territoire américain. Alors, ils ont dit, bon, dans notre culture Congo, nous les Bakongo, ce sont les enfants qui doivent acheter la veste ou les habits qui doivent enterrer les pères biologiques. Et donc, c'est nous qui vont acheter ça. En attendant l'argent que vous avez dit qu'on puisse envoyer pour contribution, bon, nous allons voir comment faire ça. Et ils ont envoyé. Et tout ça, on attendait que la veste pour arriver puis faire l'enterrement. Parce que ça avait fait beaucoup de temps. La veste est arrivée, on part à la morgue, ils ont habillé et tout. On fait tourner dans la ville, enterrement. Et c'est mon pasteur qui avait fait l'enterrement. Moi, toujours derrière lui. On a terminé, on rentre à la maison familiale. On fait des dernières réunions. Et puis après une semaine, dans les réunions maintenant familiales, ils sont en train de discuter. Ah, budget, les budgets étaient comment? Oh non, gestion des visiteurs, l'argent qui est venu de la présidence. Ah. Maintenant, dans les calculs, les enfants qui sont aux États-Unis n'ont pas écouté les montants qu'ils avaient envoyés. Ils ont dit, l'argent que nous avions envoyé. Oh, mais nous, vous n'avez rien envoyé, vous avez envoyé que la veste. Ah! Donc vous n'avez pas vu l'argent qu'on avait mis dans la veste. Mais nous, pour éviter les frais de transaction et tout ça, on a envoyé à part DHL, on avait mis l'argent dans toutes les poches. J'ai dit, Mounini. Et puis là, tout le monde commence à pleurer encore. Ils disent, mais comment nous allons faire? Et imaginez, là, il y a des jeunes. Il y a déjà des jeunes qui font les calculs. Les autres jeunes disent, Tonenda tafutia makuta mbali, maruza karibu njoo ici. Et la famille dit, peut-être pour honorer notre père, on peut laisser ça. Et d'autres jeunes se disent, ok, on laisse ça. Et les autres disent, si on laisse ça, on trouvera notre père jeté et cet argent ne sera pas là. Alors au lieu que ça soit fait comme ça, nous-mêmes on doit faire ça. D'abord ils ont alerté l'ANER, la police, la Croix-Rouge. On a envoyé déjà les policiers au cimetière. Parce que c'est comme une petite banque là qui a l'argent. On prend l'homme de la morgue, on le met dedans d'abord. Madame Funga, papa, c'est ma mzuri. Moi, je n'avais rien vu. Papa, en attendant, en prison d'abord. Croix-Rouge et tout. Et puis on appelle mon pasteur. Quand mon pasteur m'explique la chose, il n'a pas si côté na assistant. Baba, kwenda wapi? Il dit, Jefistan, tunakulaka sadaka pamoja, tunaenda pamoja. Et puis on arrive à la maison familiale, on choisit les gens de l'ANER, les gens des ministères de santé, et tout. Route, on appelait ça cimetière de Boko, je crois. Tout le monde partait, tout le monde était silencieux. On se demandait, mais comment ça va se faire?
Donc on va faire les services de déterrement et d'enterrement. Et quand on arrive là, on ne sait pas, est-ce qu'on va chanter encore? Je n'ai jamais oublié, on avait sa fille et sa petite fille. Et la Croix-Rouge a commencé, il y a toujours des gaillards qui ont des baramines, parce qu'ils avaient déjà tout construit, des dalles et tout. Ils ont commencé à casser. Plus on casse, il faut sentir l'odeur. C'est un milliardaire. Quand je vous parle, c'est un milliardaire congolais. Il a mené parfois des bateaux, les bateaux remplis de choses. Quand on commence à creuser, l'odeur, je n'ai jamais oublié, sa fille vomissait, sa propre fille, vomissait. Là-bas, il y avait des mouches qui sont venues comme une réunion internationale de mouches. C'est-à-dire des mouches qui pouvaient entrer même dans les oreilles. Tout le monde. Les autres, maintenant, je dis, pasteur, comment tu vas faire ici? Parce que si tu ouvres la bouche, puis tu as un moukinywa. Plus on ouvre, plus. C'est là où j'ai su que kumbe mfuniko wa sanduki na anguka. Tumbu isha vimba, isha pasuka. Machafu yote shaka anguka. Bagayare wanasema hatutaona hivi makuta. Makuta. Et ils ont commencé à contrôler des liasses, des $100 qui sont fermés. Il y a quoi qui ngalo ka papier ka kufungiwa hivi. Et maintenant, vous savez comment on a été dessus? Bakutana, cet argent avait ikosa busaha. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire quand la plaie, vous savez ce que la plaie donne, ikishafanya masiku mingi, hein? Bile bitu, ça pue, hein? La pue. C'est entrer dans l'argent, de façon il y a l'argent qui ne peut plus se détacher. L'argent n'est plus séparable et c'est déjà collé. L'autre argent, les gens de l'ANER commencent. Non, je n'ai pas dit ANER. Hein? Alléluia. Les gens des services commencent à garder. Mon pasteur me demandait est-ce que nous on va prendre. Je dis quoi? Djina la Yesu. Il faut voir l'odeur. Il faut voir une personne qui avait tout, comment il est devenu. Et moi, il y a une chose que Dieu m'avait enseignée. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Les corps ici que nous portons, que nous habillons, nous faisons des orgueils. Je vous assure, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Arrêtons l'orgueil. Arrêtons l'orgueil. Valorise les gens qui sont à tes côtés. Valorise les gens que tu vois là à tes côtés. Valorise Dieu. Arrête cet orgueil-là. Parce que la chair est éphémère et c'est de la pourriture. J'aimerais prier avec quelqu'un. Dans la prière, j'ai des orientations que j'aimerais nous donner. La première orientation, tu veux demander à Dieu de t'aider et d'enlever toute sémence d'orgueil, afin que cela ne soit pas dans ta famille, que tu ne sois pas orgueilleux envers les gens que Dieu a mis à tes côtés. Peut-être envers ton mari, peut-être envers ta femme, peut-être envers tes frères et sœurs, peut-être envers tes parents. Tu demandes à Dieu d'enlever toute sémence d'orgueil. Mais deuxième orientation, comme prière, tu vas prier pour que Dieu redonne la joie et la paix dans ta famille. Qu'il n'ait plus l'orgueil qui envahit la famille. Les gens qui ne se parlent plus dans la famille. Ou vous faites beaucoup de jours sans vous parler par orgueil dans la famille. Que Dieu fasse la restauration dans la famille. Que Dieu restaure la famille. Si c'est ta prière, tu vas juste t'élever là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Pour dire, Seigneur, enlève toutes ces sémences d'orgueil. Je ne veux plus que ma famille souffre. Je ne veux plus que nous puissions vivre dans des divisions. Je ne veux plus être orgueilleux. Enlève toutes ces sémences qui me rendent orgueilleux. Enlève toutes ces sémences qui me rendent orgueilleux.